malgré tout ce qui lui arrive, il dit qu'il s'en fout. Voici Jérémy Gabriel. Jérémy, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. On a appris cette semaine que l'humoriste Mike Ward pourra porter en appel le jugement du tribunal des droits de la personne qui le condamne à verser à ta mère et à toi la somme de 42 000 $ pour avoir tenu des propos discriminatoires dans son spectacle. Comment tu réagis à cette nouvelle-là? Je réagis bien. C'est quelque chose que je m'attendais, en fait. De façon objective, il faut voir que c'est un débat qui a attiré l'attention. Ouais. Et qui a été extrêmement important pour amener des balises dans notre société. Puis moi, je pense que c'est quand même une bonne affaire que ce soit rendu en appel, parce que ça va approfondir l'opinion des gens à ce sujet-là. Dans ses plaidoiries de mercredi dernier, l'avocat Julius Gray s'est demandé quelle était la place de la liberté artistique dans le cadre de la liberté d'expression. Il a plaidé que tout artiste peut être l'objet de critiques et qu'en mettant de l'avant ton handicap, tu ouvrais toi-même la porte aux critiques. Tu penses quoi de cet argument-là de l'avocat de Mike Ward? C'est mitigé, parce que là, évidemment, son but à lui, c'est d'aller banaliser le propos en tant que tel, les propos de Mike Ward. Par contre, c'est pas là, on peut pas parler juste d'une critique quand on regarde un spectacle comme ça, où ce qu'on utilise mon handicap comme une façon de m'isoler, ou que je sois personnalité publique ou non, c'est une façon de l'utiliser pour rire de moi. Et on utilise en plus cet argument-là pour comme me discriminer et me rabaisser au rang de bon, ben là, tu devrais mourir, puis j'essaie de te tuer en te noyant dans une piscine, puis là, ben, il faudrait voir ça comme une blague, puis je trouve que c'est banaliser énormément les propos, c'est banaliser l'impact psychologique que ça peut avoir. Puis on peut pas parler juste d'une critique quand il y a une tribune puis qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent ça. C'est impossible. Pour moi, c'est un argument qui est irresponsable. Mike Ward a déclaré qu'il était prêt à se rendre en Cour suprême avec cette cause. Es-tu prêt toi aussi? Ah, parfaitement. Avez-vous essayé de régler hors cours? Si ça avait pu se régler hors cours, là, ça aurait tellement été plus facile. Puis c'est sûr que pour moi et ma famille, l'option de la poursuite qui a été engagée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ouais, c'était pas la première option. Non, parce que c'est eux qui l'ont initié. Qui l'ont enclenché. Ouais. Puis nous, c'est sûr qu'au départ, c'était préférable qu'il y ait un dialogue. Est-ce que tu en as eu une discussion avec Mike Ward? Avez-vous réussi à tu l'as déjà rencontré? Ben, au Palais de justice, je l'ai vu, je l'ai vu, mais j'ai pas parlé, non. T'aurais-tu aimé ça parler avec? Si j'avais pu avoir cette opportunité-là, oui, vraiment. Qu'est-ce que tu lui aurais dit? Moi, je lui aurais expliqué qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où la blague était... Je l'ai entendue pour la première fois, que j'ai regardé ça, puis que moi, j'étais comme à terre de voir que, ah ben là, il pouvait utiliser mon handicap pour comme dire que j'avais pas plus de valeur qu'une autre personne, que je n'avais pas, tu sais, que j'étais pas mieux, tu sais, comme... Ouais. Puis que là, il fait une blague, puis qu'il me noie, puis que là, que je meurs, puis que je suis pas encore mort, puis c'est donc ben pas juste, puis que moi, mon but, c'est qu'il faut que je crève, puis que c'est ça ma destinée, puis que... À 13 ans, là, j'avais rien pour me défendre, j'avais rien. Si j'avais pu lui expliquer le sentiment de détresse que tu vis, parce que moi, je n'avais pas la maturité de comprendre ça. Pour moi, ma vie était belle, j'avais des ambitions, j'avais des buts, puis j'avais été élevée par une famille qui m'a montré pendant des années à accepter le handicap. Ma mère, elle m'a répété combien de fois, Jérémy, t'es beau, Jérémy, t'es intelligent, comprends ça. Peu importe ce que les gens vont dire, t'as une force en toi, puis garde-la. Ça, c'est un cadeau que ma mère m'a fait quand elle m'a levé. Puis aller chanter pour le pape, oui, ça attire l'attention, puis oui, ça attire la critique. La critique, il m'a lu. Sauf que aller aussi loin, puis à aller aussi profond dans des insultes, puis après ça, le mettre sous le prétexte de l'humour, puis après ça, me dire qu'il faut que je le digère, c'était ça qui était inacceptable, c'était ça qui marchait pas dans ça, puis moi, là, ta mère a bien réussi parce que je trouve que tu es un jeune homme courageux. C'est un bon exemple pour les gens qui ont une différence, parce que des différences, il y en a beaucoup, il y en a différentes. Puis bravo. Oui, bien merci.
Mike Ward a affirmé que cette saga judiciaire avait eu des retombées positives pour lui, notamment au niveau de sa couverture médiatique. Dirais-tu que cette saga judiciaire a eu aussi des retombées positives pour toi? Est-ce qu'il y a eu des retombées positives? C'est une bonne question. C'est sûr que oui, là, je veux dire, j'ai eu une attention. Est-ce que c'est vraiment positif? Je ne sais pas. Parce que là, il y a eu un flot de haine sur les réseaux sociaux, puis à la télévision, puis un peu partout. Là, c'est difficile à vivre. L'année que je suivis, là, la première audience du procès avait été quand même difficile. Toi, tu y allais, là, ces réseaux sociaux, tu allais voir? Ben, moi, je suis connectée depuis que j'ai 14-15 ans. C'est indispensable pour un jeune de ma génération d'avoir Facebook, d'avoir Twitter. Tu réussis à lire tout ça, puis J'en ai lu, là, vous n'avez même pas idée à quel point j'ai vu des affaires, j'ai lu des choses qui m'ont mis là, à terre, là, comme... Puis c'est sûr que tout le monde alentour de moi me disait, ben Jérémy, prends pas le temps de lire ça, tu as d'autres choses à faire. Parce que tu masochismes un peu. Oui, c'est sûr que, tu sais, moi, il a fallu que je fasse, bon, ben je me déconnecte, j'arrête de regarder ça, puis c'est ça. Je n'ai pas donné de valeur à ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a eu des impacts négatifs suite à ça, c'est certain, puis c'est sûr que c'est à assumer aujourd'hui. Ouais. Mike Ward n'était pas le premier à faire des blagues et à tenir des propos durs sur ta personne. Il y en a eu avant et après lui. RBO, Peter McLeod, Infoman, entre autres. Comment tu réagissais? Ben, Jérémy, il boit, en plus, c'est ça? Non, mais oui. Je t'ai vu. Oui, bien sûr. Moi, je vois bien, je suis rendu un adulte, je suis capable de voir. Tu veux parler de tes problèmes d'alcool? Comment briser l'image du petit Jérémy avec un verre de vin? C'est la meilleure affaire. Il y a plusieurs humoristes, oui. C'est vrai, moi, je les ai vus, tout le paquet de beaux sketchs qu'il y a eu à mon sujet dans les années 2000 sur le petit Jérémy. J'aime ça comme me différencier de ce que je suis aujourd'hui parce que c'est un personnage qui est différent. Là. Puis c'est différent parce que là, il n'y a pas eu, premièrement, d'acharnement. Puis il n'y a pas eu non plus de motifs discriminatoires qui étaient visés sur mon handicap, qui étaient visés sur mon implant ou qui amenaient à parler puis à rire du fait que je meurs. Puis à descendre ma dignité comme minimale qu'on a. Puis ça, c'est ça la grosse différence entre Mike Ward et les autres humoristes. Et là, tu es revenu dans le showbiz parce que tu as lancé ces derniers jours I Don't Care, une chanson aux sonorités pop et dance. C'est probablement le choix du titre aussi est assez volontaire. Plus de 460 000 personnes ont visionné I Don't Care en moins d'une semaine sur YouTube. Ont écouté plutôt parce qu'il n'y a pas encore de vidéoclip. Ça sonne comme ça. Mais c'est ce que t'aimes le plus au monde, chanter. Oui. Je suis née complètement sourde. Par contre, malgré la sourdité, j'ai découvert la musique. J'ai découvert le chant. Puis quand j'ai réussi à expliquer ça à ma mère, de dire « Hey maman, moi ce que je veux faire, c'est chanter. » Parce que petit, à 2-3 ans, j'étais capable de me coller là, sur les gros parleurs là, de mes parents, puis écouter les Hadaway, puis les grosses tunes des années 90 qui jouaient à cette époque-là, là, puis d'écouter ça, puis d'être passionné, puis de rester des heures là à écouter ça, puis à développer ce goût-là pour la musique, puis à vouloir chanter. C'est devenu ma passion, oui, c'est devenu une façon de m'exprimer, moi, de vouloir surpasser la vision que les gens avaient de moi, parce que les gens me dévisageaient pareil, là, de toute ma vie, les regards. Le regard des autres sur toi tout le temps. Puis ça, ben, je me suis dit, tant qu'à attirer l'attention déjà, ça va être pour les bonnes raisons. Comme moi, j'aurais pu décider de faire autre chose, mais moi, je voulais chanter. Puis c'est niaiseux, puis c'est plate comme pour le monde qui trouve ça n'a pas rapport, parce que c'est vrai qu'un sourd, ça chante pas. Ça chante pas. Un sourd, tu sais, il y a le mythe qu'un sourd, ça vient muet, mais un sourd, ça vient muet parce qu'il n'apprend pas à parler. Il n'a pas les ressources pour comme se développer. Puis moi, ben, je les ai développés. J'ai eu cette chance-là d'avoir plein de gens extraordinaires, comme d'abord mes parents, comme d'abord tous les intervenants qui ont travaillé avec moi depuis que j'ai 2-3 ans
12-13 ans. C'est ça qui fait en sorte que je surpasse le handicap, puis que moi, après ça, j'arrive, que je suis capable d'être dans le monde, d'être en public, puis comme faire « Hey, moi, je suis bien dans ma peau. » Puis non seulement ça me tente de me surpasser, mais ça me tente de dire à Joe Bin, qui est dans sa TV, « Hey, moi, là, je suis née en sachant pas parler, avec plein de problèmes, avec un handicap. J'aurais pu m'apitoyer sur mon sort, j'aurais des raisons de m'apitoyer sur mon sort, mais je voulais pas donner raison à ça. » Jérémy, pourquoi tu as décidé de chanter en anglais? Parce que, et j'aimerais ça que tu me dises exactement, parce que je suis pas très bon en anglais, qu'est-ce que tu nous dis dans cette chanson-là? I don't care, tu sais pas si ça veut dire. Quelle autre chose? T'écris les textes. Non, moi, je n'ai pas écrit les textes, c'est les frères Perruneau qui ont écrit les textes. Puis les frères Perruneau, c'est eux autres qui ont produit, qui ont écrit la chanson I Don't Care. Et toutes celles-là qui vont suivre là, pour le hippie, qui va arriver après les fêtes, c'est venu d'un désir d'atteindre le plus de gens possible. Toi, tu vises la carrière internationale, là. Oui, je le vise, mais tu sais, ça, c'est petit à petit. Les médias rapportent, hey, le petit Jérémy vise une carrière internationale, puis le monde aime bien ça, rire de moi avec ça. Puis ils ont bien raison, là, c'est vrai, ils peuvent rire autant qu'ils veulent, là. C'est vrai que ça peut paraître farfelu quand on regarde ça, mais c'est petit à petit. Moi, mon but, c'est comme d'arriver à atteindre une notoriété ici au Québec, avec la musique, avec la chanson. Après ça, au Canada, puis après ça, si ça peut aller ailleurs, c'est ça que je souhaite, c'est ça que j'aspire à. Puis I don't care, tu t'en fous. C'est Oui. ça que ça dit? Ça veut dire je m'en fous, oui. Puis le reste, qu'est-ce que tu dis dans la Et chanson? le reste que je dis, c'est que dans le fond, c'est que I don't care what they think about me. Je m'en fous ce qu'ils pensent de moi, ce qu'ils vont dire. Ça s'adresse aux gens qui m'ont dit, depuis que je suis tout petit, que je n'aurais pas de vie, que non seulement j'aurais pas de vie, j'aurais pas de carrière, je n'atteindrai pas mes buts. Puis moi, ben, je dis, I don't care, I'll get through this. Je vais passer au travers et je vais le faire. Est-ce que Jérémy fait des gags de Jérémy? Jérémy fait des gags de petit Jérémy même. Ah ouais? Oui. Puis j'aime bien ça parce que... L'autodérision, c'est bon? Oui. Oui. Moi, j'ai fait 5 ans de théâtre-études à la Maison Jaune à Québec, un centre d'art. Puis ça a été une expérience tellement enrichissante où j'ai appris justement à faire preuve de cette autodérision-là que j'essaie d'avoir, ben, que j'ai déjà, puis que je veux montrer que, tu sais, je suis capable de rire de moi, de rire avec ce que je suis, ce que je fais, puis avec les autres aussi, puis de montrer que dans le fond, si je suis capable de rire de moi-même, c'est justement parce que je m'accepte encore plus, puis que j'ai aucune raison non plus de me victimiser, puis c'est pas du tout ça ce que je fais. Avec les commentaires désobligeants que tu as reçus dans les médias sociaux, de plus en plus de personnalités ont pris ta défense. C'est le cas des humoristes Louis T, Peter McLeod, François Mascotte, l'animateur Jérôme Landry. Comment tu réagis à ces appuis-là? Je dois les remercier. C'est important d'être reconnaissant des gens qui utilisent leur tribune pour justement remettre les pendules à l'heure. Parce que plusieurs artistes vont être d'accord avec ce que je dis. Aujourd'hui, on ne fait plus juste face à la critique, on fait face à un flot de haine qui s'en est déstabilisant. Puis je dois remercier ces gens-là qui prennent leur temps d'antenne pour me défendre, puis qui le font pas juste pour moi, mais qui le font pour plusieurs artistes, puis pour plusieurs personnes qui se retrouvent à l'avant-plan. Puis que non seulement, c'est pas une question juste de critique, c'est une question aussi qu'on fait face à de la haine, puis on devient comme impuissant par rapport à ça, puis il faut que ça change. Tu vas lancer au début de l'année 2017 un mini-album et on a des chansons en primeur. Oui. Myself why you're walking down the lane, you
Tu ne vas pas l'inviter à l'imposteur, non? Comment l'imposteur? À l'imposteur. On t'invite au tricheur? Eh oui, je vais venir avec plaisir. C'est vrai? Bon, mais il vient d'accepter. Est-ce que toi, tu viens au tricheur? Je me souviens pas, est-ce que tu as dit oui ou Je non? me rappelle pas ce que j'ai dit. Ben, il va falloir écouter l'émission, je me souviens de rien, moi. C'est ça. Écoute, je vais faire le montage, je vais te dire demain ce que j'ai dit. Sois toi-même, vivant et fier, chante à faire exploser les verres. La liberté d'expression, c'est bon aussi pour Jérémy.